Bonjour mes amis, voilà je suis déjà de retour. Alors tu vois des fois je prends goût aux vidéos. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet comme on dit, je vais peut-être répondre à deux trois questions. La première c'est, t'as perdu du poids? Oui, j'ai perdu 10 kilos sur les 6 derniers mois. Je pourrais, si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est un truc vraiment qui est intéressant, mais je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Et mon but, c'est de perdre probablement encore 5 kilos, peut-être moins que 5, et puis m'arrêter là. Euh, le miroir derrière, à quoi il sert? Ben, tout simplement, quand tu as un bébé qui est dans un siège auto, le bébé regarde tourné vers l'arrière. Donc le fait d'avoir un miroir me permet de regarder dans le rétroviseur et savoir ce que fait le bébé, savoir où en est le bébé. Donc juste ça permet de monitorer un peu. Mais en général, quand je suis sur la route, ma fille est assise là, hein, elle est à ma gauche, l'airbag est désactivé. Et elle est assise ici. Mais dans les rares cas où elle est derrière, j'aime bien pouvoir savoir ce qu'elle fait. Alors, ça, c'était deux questions, on va dire, pratiques. Troisième question. Hier, vous savez, j'avais fait une vidéo où je parlais de ces jeunes qui avaient tué un Français, qui était jeune lui aussi, mais il s'appelait Théo, il avait 19 ans, mais lui, le mot jeune ne semble pas s'appliquer à lui. En tout cas, j'ai lu un petit peu les articles de presse, on ne le qualifie pas de jeune. Euh, En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, et un autre qui m'a écrit un message similaire, oui, puisque ces gens qui ont été se réfugier en Algérie, ils sont musulmans, pourquoi ne pas leur appliquer la charia? Ils ont tué quelqu'un, donc on leur applique la charia qui est extrêmement stricte sur ce genre de crime. Alors, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que vous savez, il y a énormément de fatwas sur le sujet, et il faut savoir que on ne condamne pas à mort le musulman pour le non-musulman. C'est ce que disent les fatwas. Ça signifie que la valeur de la vie dans la charia, la valeur de la vie d'un musulman et la valeur de la vie d'un non-musulman ne sont pas les mêmes. Donc la vie du musulman est bien sûr supérieure. De sorte que lorsqu'un musulman, si vous allez dans les pays qui appliquent la charia, le Pakistan, l'Arabie Saoudite ou autre, lorsqu'un musulman tue un non-musulman, bien sûr, il n'est pas possible devant un tribunal de charia de demander la peine de mort ou même de demander des peines extrêmement sévères. Donc si on applique la charia, les parents de la victime risquent de se retrouver avec des 1500 euros de compensation. Hein, et puis l'histoire s'arrêtera là. Donc tu vois, il faut quand même faire gaffe à ce genre de trucs. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du ramadan. Et vous savez, euh, je me suis dit, je vais parler du ramadan, mais je me suis dit quand même, tu es obligé de dire un truc positif quelque part. Tu peux pas venir et puis dire que des choses négatives. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent me critiquer sur ça et je leur donne raison. Je leur donne raison. Des fois, je suis trop noir, des fois, j'ai une vision trop négative. Je devrais peut-être essayer de. Alors, le ramadan, un des trucs positifs dedans, je vais dire des trucs négatifs, mais un des trucs positifs, c'est qu'on bouffe pas mal. C'est vrai que. Et je vous assure, je cherche pas à être saucisson à l'ail ou un truc comme ça. Vraiment, je me suis dit, allez, trouve un truc positif pour le ramadan. J'ai dû réfléchir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on bouffe durant le ramadan? Et c'est vrai, même si la vocation première de ce mois n'est pas de bouffer, mais malgré tout, tu arrives le soir, tu as la table, j'ai dit la table, mais en fait, généralement, des fois, tu as même deux tables qui sont mises côte à côte, ou des fois, tu as la table de la salle à manger, puis il y a une autre qu'on a ramenée, qu'on a placée à côté, parce que ça déborde, donc les desserts et tout, il faut les poser à côté. Et puis, tu vas manger tous les plats traditionnels et non traditionnels, tous les trucs, tous les gâteaux que tu n'as pas vus des fois depuis le ramadan de l'année dernière, tu les trouves sur la table. Donc c'est vrai que quelque part on mange beaucoup durant le ramadan. Et ouais, c'est pas le but, mais bon. Voilà, vous voulez entendre un truc positif, je vous dis un truc positif. Maintenant, euh, quand je vivais en Algérie euh, et le ramadan s'approchait, euh, bon, je vais dire un truc, je vais dire, c'était pas prévu, mais bon, euh, j'ai failli vous dire, de toute façon, vous êtes en France et vous sentez aussi le ramadan s'approcher. Hein. D'accord, vous êtes un petit peu comme nous, quelque part. De plus en plus comme nous, d'ailleurs. Et en fait, quand le ramadan s'approchait, on le sentait arriver. Donc, une des premières choses, c'était déjà les marchés qui vont se remplir de fruits, de légumes, de gâteaux, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça va éclater. Ce qui éclate aussi, c'est les prix. D'accord. Donc les prix vont réellement flamber à l'arrivée du ramadan et pendant le ramadan. De sorte que les gens. Parce que ce qu'on nous dit, on nous dit souvent que le but du ramadan,
moi j'ai demandé, c'est quoi le but du ramadan? Ben, c'est que on sente la faim que ressent le pauvre. Hein, le pauvre, il a faim, n'est-ce pas? Et donc, en faisant le ramadan, on va sentir cette famine-là. C'est absolument extraordinaire. Néanmoins, quand tu vérifies sur les faits, il y a quand même quelques petits problèmes avec ça. Pourquoi, dans ce cas-là, la prochaine question que je pose, mais là, ça finit par fermer ta gueule. La prochaine question, c'est, mais alors pourquoi les pauvres sont aussi obligés de faire le ramadan? D'accord. Je vais dire, s'ils ressentent la faim toute l'année, et que le but du ramadan, c'est sentir leur faim, pourquoi les obliger donc à faire le ramadan durant le ramadan? Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça, c'est quand même une question intéressante. Deuxièmement, il faut savoir que les prix flambent tellement durant le ramadan qu'on va créer des pauvres, qu'on va réellement, il y a des gens qui, peut-être, durant l'année, ont du mal à remplir leur couffin, mais alors, vu la folie de consommation qui s'empare des gens, et une bonne partie de cette bouffe finit dans la poubelle, il faut dire ce qu'il en est, c'est vrai qu'on va créer un système pervers où les gens qui, d'habitude, ont du mal à remplir leur couffin, durant le ramadan, doivent encore serrer la ceinture. Cela dit, il y a un autre problème aussi avec cette histoire de pauvre, c'est que de nos jours, vous savez, cette image d'Épinal que le pauvre n'a pas de quoi manger. Au contraire, aujourd'hui, les pauvres, ils mangent la bouffe d'égout. Si tu veux manger comme un pauvre, si tu veux faire le ramadan aujourd'hui, va manger chez McDo, chez KFC. Parce que tu vas dans ces enseignes-là, et c'est là que tu vas trouver les pauvres. Les pauvres aujourd'hui, c'est pas qu'ils mangent pas, c'est pas qu'ils sont genre le biafra avec le ventre qui sort et tout. Ce n'est pas vraiment ça, le pauvre. Même si c'est une image d'Épinal que certains aiment bien véhiculer. En réalité, aujourd'hui, le pauvre, il bouffe la bouffe de merde, il bouffe la bouffe d'égout. Même le non-pauvre, d'ailleurs. Et en fait, lorsque tu me dis, je veux sentir comment mange le pauvre, bah moi je vais te dire un truc, arrête de manger tes fruits bio, organiques, ou comment tu veux les appeler, et tes trucs un petit peu bizarres, et tes kiwis venus d'Alaska, et je ne sais plus quoi. Et puis, va manger de la bouffe de merde. Et puis voilà, tu sentiras mieux, hein, tu sentiras mieux comment mange le pauvre, hein, que de t'affamer. Donc, cette idée d'histoire de pauvre n'a aucun sens, vous avez compris. Autre chose qui n'a aucun sens, c'est à l'arrivée donc du ramadan. Vous savez, le ramadan correspond à un calendrier lunaire. Hein. C'est un truc lunaire. C'est le calendrier lunaire. Il doit observer la lune et voir si le mois lunaire commence ou pas. D'ailleurs, une fois, je vous raconte un truc, en aparté, hein, mon côté africain, je vous raconte un truc, entre parenthèses. Une fois, il y avait un musulman, n'est-ce pas? Et je vous le dis tel quel, hein, je l'ai vécu, j'ai rien dit, je ne l'ai pas influencé, j'ai rien dit du tout, c'est lui qui parle. Euh, il était dehors, là, comme ça, et il attendait, il ne savait pas l'heure exacte du iftar, hein, comme on dit, hein, le moment où il mange durant le ramadan. Et puis il était dehors et il regardait le soleil se coucher, et il attendait que le soleil se couche pour pouvoir manger, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, comme ça, textuel, c'était un moment de réveil. Il m'a dit, je commençais le ramadan avec la lune, j'arrête de boire et de manger en fonction du soleil, mes prières dépendent du soleil. Il m'a dit, tu sais quoi? Il m'a dit, il y a des jours où j'ai l'impression que je suis en pleine vénération des astres. Tout seul. Je lui ai dit, tu sais, je ne te le fais pas dire. Hein, je suis réellement la mauvaise personne pour t'engager dans des conversations pareilles. Enfin, j'arrête là l'histoire. En fait, si j'avais continué l'histoire, j'aurais dit que la personne n'est plus musulmane à l'heure où je mets sous presse. Hein, juste pour vous dire. Parce que ça, c'était réellement, et sans aucune influence de ma part, c'était réellement une des dernières interrogations en fait que la personne avait réalisées d'elle-même. Hein. Quelqu'un que je connais, que je vois de temps en temps comme ça, et puis chaque fois que je vois cette personne, elle est de plus en plus éloignée de la religion musulmane. Enfin. Donc, je disais un truc qui ne fait pas de sens, c'est que le mois lunaire, il faut le voir. Il faut le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, je peux vous dire où sera la Lune dans 500 ans. Je peux vous dire où elle était il y a 450 ans. À la seconde près, à la fraction de seconde près. D'accord? On peut savoir ce genre de choses. Sauf que le calendrier lunaire, lui, est basé sur réellement voir. Quand je dis voir, c'est visuellement. Ça signifie... Alors aujourd'hui, c'est couvert, par exemple. Ça signifie que si aujourd'hui, ils avaient un doute, est-ce que c'est le mois lunaire commence ou pas, le prochain mois, ils regardent, ils disent, ah, il y a les nuages. Mais on peut savoir ce qui se passe au-dessus du nuage, mais ils ne rentrent pas dans ces détails. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, ben, on rajoute encore un jour et le mois lunaire commencera donc après-demain. Et ça donne quoi dans le monde arabe? Ça donne le foutage de gueule suivant. Ça donne que le calendrier lunaire est useless. Il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que
si je te loue, je ne sais pas, si je te loue un truc où tu programmes un système entre, je ne sais pas, le 25 janvier et le 3 février, tu peux savoir exactement combien de jours il y a. Mais entre 2 mois lunaires islamiques, tu ne peux pas savoir combien de jours il y a. Parce que ça dépend si quelqu'un a vu ou pas. Il suffit qu'il y ait un nuage le jour J, et puis le mois, eh ben, il a un jour de plus. D'accord. Ça donne aussi la situation cocasse suivante. Différents endroits, différents pays. Certains vont voir la Lune, d'autres pas. Alors que la Lune, c'est pas question de décalage horaire. La Lune, je veux dire, à peu près tout le monde la voit de la même manière, s'il pouvait la voir. Ou elle est à la même phase pour tout le monde. Mais certains la voient, d'autres pas. Et donc, ça donne quoi? Ça donne que, par exemple, l'Algérie va commencer le Ramadan, le Maroc, ils disent on commence demain, l'Arabie Saoudite disent on a commencé aujourd'hui, l'Iran disent on commence demain, et la fin du Ramadan, c'est pareil. Tu as des pays qui vont continuer un jour, d'autres qui... Et on a eu des islamistes, par exemple, en Algérie, qui disaient, nous, on fait confiance à l'Arabie Saoudite, on fait le Ramadan avec l'Arabie Saoudite. Et des choses comme ça. Donc, ça crée des bizarreries, des trucs comme ça. Et ça nous montre que le calendrier, ce calendrier-là, parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur une fraction de seconde, sur une fraction de seconde, on est obligé de rajouter des secondes intercalaires une fois tous les quelques années et tout pour corriger les moindres phénomènes liés à la dérive du temps. Alors quand tu as un calendrier qui sur une semaine ou un mois peut décaler d'une journée entière, il devient complètement inutile. D'accord. C'est un calendrier purement religieux, il ne sert à rien d'autre. Donc, je vous disais que une fois que le Ramadan commence, bon voilà, les gens sont pris d'une fièvre religieuse, euh, les mosquées sont bondées, et tu as l'impression de vivre littéralement t'as l'impression de vivre dans un pays qui est sous la lumière divine quelque part. Cela dit, en même temps, tous les problèmes habituels vont se renforcer. Et la presse, je sais qu'en Algérie par exemple, je vous recommande d'ouvrir la même chose, la même chronique en France. La presse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ouvrir une sorte de chronique et ils vont compter les accidents de voiture, les bagarres, les coups de couteau, les assassinats, les tueries. Parce que, il faut savoir une chose, que quand tu prends une population, moi j'ai rien, je vais vous dire un truc. Malgré mes positions, que vous connaissez, mes positions sont relativement extrême gauche quand il s'agit de religion, et de la vraie gauche, pas la gauche qui se couche devant les patronats et la gauche qui se couche devant les religieux, devant les curés, devant les imams et devant... Non, je suis de la gauche, je veux dire, ni Dieu ni maître, quelque part. J'ai cette sensibilité-là. Je dis pas que je suis là-dedans, mais ce que je dis, c'est qu'une partie de ma sensibilité vient de là. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je l'ai dit ou pas? J'ai eu une carte dans un parti français. J'ai eu une carte. C'est vrai que je vous ai dit souvent, je ne fais pas partie d'aucun parti français, mais c'était une approximation. Parce qu'en réalité, si je regarde bien, il y a un seul parti auquel j'ai appartenu il y a très très longtemps. D'accord. Je ne fais plus partie de ce parti, bien sûr, mais j'avais une carte de ce parti-là. Donc j'étais réellement inscrit. C'était le PC, c'était le Parti communiste. D'accord. Donc, j'en suis revenu, bien sûr. Je veux dire, si tu n'es pas communiste à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur. Mais j'avais une carte au PCF. D'accord. Et je fais quand même partie d'une certaine gauche. Une partie de moi est à gauche. Et cette gauche-là, elle crache assez volontiers sur les religions. Peu importe lesquelles. Même lorsqu'elle s'appelle islam et même lorsque tout le monde est couché devant. Alors, je vous disais que je n'ai rien contre le fait qu'une personne ait besoin, pour faire avancer sa spiritualité, ait besoin de rentrer dans un système de privation. Je me prive de sommeil, je me prive de bouffe, je me prive de boisson, peu importe. Je vais faire quelque... Ça existe beaucoup dans les religions, et les philosophies asiatiques. Et à côté de certaines pratiques qu'on trouve en Asie, le Ramadan, c'est du pipicha. Juste pour vous dire, il y a des privations où il y a des gens, pendant une semaine, ils sont privés de sommeil, privés de nourriture, ils doivent faire le tour d'une montagne une fois par jour et tout. C'est vraiment très compliqué. Ça peut arriver, d'accord. Et je comprends cela. Je le comprends, d'accord. Ça dit,
quand tu imposes ça, d'accord, à un peuple entier, tu arrives immédiatement au foutage de gueule. Ça signifie que tu as un peuple entier. Je peux bien comprendre que 1 sur 10 000 dans ce peuple ont peut-être un niveau spirituel ou quelque chose, une pratique genre Ramadan peut les aider. D'accord, je veux bien comprendre. Mais quand tu as un peuple entier de gens qui sont là-dedans, par millions, qui s'observent les uns les autres, à ce qu'ils font, est-ce que des gens qui sont le niveau zéro de la spiritualité pour la plupart, d'accord, le fait de les affamer, de les assoiffer, va en faire des monstres, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a des bagarres faciles, on a des gens qui, dans une boulangerie, pour une place dans une chaîne, pour un pain, pour jeter marcher sur le pied, pour jeter bousculer, ça finit avec des bagarres, ça finit avec des couteaux, ça finit avec du sang par terre, ça finit avec une hache sur la tête, ça finit des fois à la morgue. Pourquoi? Parce que la personne est complètement affamée, la personne est hébétée, tu viens le provoquer, oui, sans provoquer, il est prêt à tuer, il sait même pas ce qu'il est en train de faire, d'accord? Ça ne sert à rien, ok? Ça ne sert à rien. Pour la masse, massifier le ramadan, pour moi, a été une grave, grave erreur. Mais nous vivons dans des sociétés, malheureusement, dans la société islamique, la dictature vient d'en haut, mais elle vient d'en bas aussi. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que cette religion semble avoir été choisie pour nous, pour nous, je dis pour nous, j'ai les Occidentaux, semble avoir été choisie par le nouvel ordre mondial. Clairement, les grandes entreprises la soutiennent, les États occidentaux la soutiennent, toutes les forces vives la soutiennent, et elle avance, plus elle est soutenue, et les frères musulmans ont le vent en poupe. Donc c'est clairement un choix civilisationnel qui a été fait, un choix sociétal. Parce que cette religion, si vous voulez, j'ai vécu en Algérie, et cette religion, justement, me donnait cette impression qu'il y avait une exigence de dictature, il y avait une exigence de contrôle étatique depuis la base. Et bien sûr, ça venait aussi d'en haut et ça s'est rencontré et ça crée la dictature parfaite. D'accord. Enfin, je pense que je vais m'arrêter là. Je peux vous raconter encore plus, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je reviens un autre jour. J'espère revenir demain. Si ça se trouve, je reviens demain. Demain, c'est quoi? C'est lundi. Ouais, je vais essayer de revenir demain. À bientôt, mes amis.